Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Christine qui va nous présenter son métier de mandataire d'assurance. Bonjour Christine. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien, je te remercie. Le plaisir est partagé. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et de découvrir ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à être mandataire d'assurance? Eh bien écoute, donc je m'appelle Christine Carnelos, j'ai 57 ans, je suis mariée, j'ai une grande fille de 22 ans qui est étudiante et j'habite à Simande dans le 71. Pour mon parcours professionnel, en fait, j'ai passé une trentaine d'années dans l'industrie de la plasturgie et plus précisément dans le secteur des ressources humaines, où j'ai occupé les postes de responsable emploi formation et responsable ressources humaines. Et à l'occasion en fait d'un souhait de reconversion professionnelle, j'ai souhaité exercer certaines parties de mon métier de manière différente et j'ai décidé de m'installer à mon compte et d'exercer le métier de mandataire d'assurance. D'accord, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer ton travail au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Oui, bien sûr. Eh bien, mon métier de mandataire s'exerce d'une manière un petit peu particulière puisque je n'ai pas d'agence. Je me déplace auprès de mes clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et en fait, moi, je travaille pour le groupe AXA et la branche épargne et protection. Et en fait, mon rôle, c'est tout simplement de suivre mes clients, d'assurer leur protection financière, celle de leur famille et de leur patrimoine. Donc pour cela, en fait, j'ai 4 grands domaines d'intervention. Le premier domaine, c'est la partie protection financière en cas d'aléa de la vie, que ce soit maladie, accident, invalidité, décès. C'est tout ce qui touche à la prévoyance et qui est vraiment le cœur de mon métier. Des choses dont on n'a pas envie de parler, mais qu'il vaut mieux anticiper pour ne pas subir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Deuxième partie de mon métier, c'est tout ce qui va toucher à la préparation de la retraite pour que, au moment de partir en retraite, on puisse avoir un revenu conforme à celui qu'on souhaite. Et c'est important de ne pas devenir dépendant auprès de ses proches, de pouvoir s'assumer soi-même au moment de la retraite. Mon troisième axe d'intervention, c'est tout ce qui va concerner l'épargne et les placements, depuis la constitution, la valorisation de son épargne, jusqu'à la transmission de son patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier, ou les deux, qu'ils soient importants ou peu importants, pour éviter de payer trop d'impôts au niveau de l'État au moment des transmissions. Là aussi, ça doit se préparer. Et puis enfin, mon quatrième domaine, c'est tout ce qui va concerner les contrats santé, donc mutuelles, et puis aussi l'assurance emprunteur. Donc, de grands domaines, divers et variés, mais pour lesquels mon rôle est de sensibiliser les clients à tout ce qui pourrait se passer de fâcheux pour eux et de les emmener vers un conseil. Je ne travaille pas seule, je travaille avec des experts. Et ensemble, eh bien, on bâtit des solutions par rapport à ce que les personnes ont déjà mis en place, par rapport à ce qu'elles souhaitent, leurs projets. On en discute et voilà, on fait des propositions à nos clients. Donc, en fait, tu vas chez les personnes, les personnes te contactent, tu vas chez elles pour un des quatre points dont tu es référente. Et après, vous discutez et après, tu reviens avec une proposition. Tu leur fais pas de proposition le jour même, par exemple. Non, non, non. Moi, je suis dans la partie sensibilisation, pardon. Donc, on discute vraiment. Moi, je recueille de l'information, j'échange avec les personnes. C'est vraiment une partie du métier que j'aime beaucoup, de pouvoir voilà, échanger, de surtout s'intéresser aux gens, de les écouter, de découvrir plein de choses, parce qu'en fait, souvent, ils ont plein de choses à dire, et de les conseiller en fonction de ce que
ce que j'apprends de leur vie, et de leurs projets. Parce qu'en fait, les choses sont telles à un instant T, mais quelques mois, années plus tard, il peut y avoir des choses qui interviennent et on doit prendre en compte tout ça, ne pas être focus sur l'instant T, mais de prendre en compte les individus et les familles dans leur globalité. Tout comme les professionnels, derrière un professionnel, il y a forcément un particulier et une famille à protéger. Donc c'est vraiment mon rôle, c'est vraiment de sensibiliser à cette protection pour qu'il n'arrive pas de problématiques financières en cas d'aléa grave. Donc, c'est un travail que tu fais seul avec les particuliers, mais après, du coup, tu travailles aussi en équipe pour le reste. Alors, c'est ça qui est super intéressant, c'est d'être à la fois indépendante, puisque moi, je suis à mon compte. Le métier de mandataire, c'est un métier d'indépendant. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise. Alors, j'ai cet avantage d'être indépendante, mais jamais seule. J'ai toujours quelqu'un vers qui me tourner pour vraiment apporter des solutions pertinentes et adaptées, personnalisées aux personnes que je rencontre. D'accord. C'est un métier où que tu es obligé d'adapter aux clients à chaque fois, au terme d'horaire, par exemple? Oui, tout à fait. En fait, c'est aussi un gros avantage de travailler comme ça, de ne pas être en agence. En agence, il y a des horaires de bureau. Les personnes doivent s'adapter aux horaires de bureau. Là, c'est plutôt moi qui m'adapte à eux. Je peux aller chez eux le matin, l'après-midi, le soir. Alors, je me suis donné quand même une limite, c'est de ne pas travailler le samedi ni le dimanche. Mais autrement, voilà, mes horaires sont vraiment complètement variables et adaptés aux personnes et mes jours de travail aussi. D'accord, donc c'est un choix de ta part de ne pas travailler le samedi, par exemple, mais on peut. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, je me suis limitée à ne pas le faire. Si vraiment exceptionnellement je devais le faire, je le ferais bien sûr. Tu te déplaces loin de chez toi? Alors, j'essaye de me déplacer dans un rayon de 30 km à peu près autour de chez moi, donc ce qui va être le Chalonnais, le Louannais, la partie de l'Ain qui est proche de la Saône-et-Loire. Après, finalement, j'ai pas de limite puisque par le biais de la recommandation, certains clients me recommandent auprès de proches, mais qui peuvent être dans d'autres départements. Donc en fait, voilà. Là, par contre, on procède avec la visio. C'est aussi un bel outil qui s'est développé pendant le Covid. Et c'est vrai qu'on a gardé un peu ce mode de fonctionnement. Ça permet d'aller plus loin finalement sans bouger de chez soi. Ok, donc le réseau AXA ne te limite pas en termes de kilomètres autour de chez Non. toi. Tu n'as pas un secteur défini, quoi. Non, non, pas du tout. Je vais où je veux. Après, moi, je suis vraiment dans la proximité avec mes clients. Donc, voilà, aller très loin et ne pas pouvoir les suivre, ce serait pas logique. Donc j'essaye quand même de me limiter sur cette trentaine de kilomètres. Mais voilà, exceptionnellement, effectivement, je peux avoir des clients un peu plus lointains ou des clients qui déménagent et qui souhaitent que je continue à les suivre. Est-ce que tu es amené à travailler avec des professionnels extérieurs? Oui, 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 ça peut arriver. Sur les clients professionnels, je travaille souvent avec les comptables. Ça permet d'avoir un échange. Le comptable, c'est vraiment le médecin généraliste de l'entreprise. Donc il a toutes les billes en main et ça peut compléter le conseil. Je travaille également avec des notaires, puisque dans le cadre de succession, quand les clients ont des assurances vie ou que les clients sont bénéficiaires d'assurance vie, je suis souvent amenée à échanger avec les notaires pour poursuivre la démarche de succession. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, je dirais qu'avant tout, la discrétion et l'écoute. Moi, je suis soumise au secret professionnel, donc la discrétion va de soi. Oui, écouter, être bienveillant, avoir un bon relationnel. Il faut vraiment établir une relation de confiance. On arrive quand même sur des choses que alors c'est la culture française. On n'aime pas parler de ses revenus, on n'aime pas parler de ce qu'on a mis de côté. Il y a toujours un petit peu de crainte. Donc voilà, il faut arriver à établir cette relation de confiance pour pouvoir amener le bon conseil. Je dis souvent moitié d'infos, moitié de conseils. Donc en fait, voilà, il faut vraiment cette relation de confiance. Il faut être
faut être capable de s'adapter, être rigoureux, et puis quand même avoir une aisance au niveau de l'informatique, puisqu'on a des outils digitaux et on est en train de développer justement un outil digital très performant, et j'ai la chance d'avoir été désignée pilote pour développer cet outil. Donc c'est vrai qu'il voilà, il faut avoir quand même cette aisance informatique. Est-il facile de démarrer en tant que mandataire AXA? Ben, oui, enfin, une fois qu'on a l'envie et qu'on est décidé à tenter l'aventure, donc il y a un accompagnement qui est fait avec une formation qui est dispensée donc par AXA, une formation gratuite. On ne débourse rien, hein. Et en fait, on a une formation à la fois théorique et pratique, on a des heures de formation avec une personne formatrice et en groupe sur site. Et puis, on partage avec le futur binôme, le futur expert avec lequel on va travailler, on partage son quotidien. On va avec lui dans les rendez-vous et on commence à se lancer, à être très timide au début, à ne pas oser voilà, s'affirmer. Puis petit à petit, ça vient. Et puis avec les conseils, on apprend et au fil du temps, on prend un peu d'assurance, d'aisance et puis c'est parti. D'accord. Et est-ce qu'il est facile de se faire un réseau de clients au final? Comment on fait? Comment on les trouve, les clients? Ou comment les clients nous trouvent? Alors, au départ, en fait, quand on part en formation, on essaye, voilà, de penser à des personnes que l'on connaît, des professionnels, des particuliers. En fait, au départ, on est surtout dans le réseau de proximité voilà, pour essayer de commencer à se faire connaître. Et en fait, le plus important, c'est le bouche à oreille, la recommandation. C'est vraiment quand on appelle quelqu'un de la part d'une personne et que cette personne est satisfaite, a prévenu avant qu'on allait appeler, voilà, on est super bien accueillis et puis après, on se rencontre et en fonction voilà, de ce qu'on découvre, soit ces personnes deviennent clientes, soit non, mais elles peuvent nous recommander quand même. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire de bouche à oreille et de recommandation. Est-ce que quand on devient mandataire, après on peut évoluer? Alors, on peut évoluer en fait, on reste, je veux dire, on reste mandataire. Par contre, on peut évoluer en termes de quantité d'activité et du coup de quantité de rémunération. En fait, on s'adapte comme on souhaite. On peut travailler un jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. En fait, c'est vraiment à la carte. Et donc, l'évolution, elle est plus là, où en se disant, je vais développer plutôt le côté particulier ou plutôt le côté professionnel. Voilà, on peut choisir comment on évolue dans le métier de mandataire. C'est très ouvert, en fait. On peut pas ouvrir une agence AXA, par exemple. Alors ça, c'est un autre métier. D'accord. C'est un autre métier. Oui, c'est un autre métier. Puisque moi, je suis vraiment le lien relationnel de sensibilisation, mais je n'établis pas de contrat. Donc en fait, j'ai pas cette pression la pression de la vente. L'intermédiaire. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est un métier où on peut en vivre? Oui, j'en vis. Oui, là aussi, c'est complètement lié à son niveau d'activité. Ça peut être, moi j'ai des collègues qui sont retraités et qui sont mandataires pour voilà, se faire un petit complément de rémunération et puis continuer à avoir du monde, être toujours dans la société. Et puis j'ai des collègues qui en vivent très très bien parce qu'ils travaillent 5 jours par semaine. Donc moi je suis à mi-chemin entre les deux. Je travaille entre 2 et 3 jours par semaine et voilà, j'arrive à avoir une rémunération correcte. En fait, la rémunération est vraiment liée au temps qu'on y passe. Quel est le parcours pour parvenir à devenir mandataire? Tu parlais d'une formation, mais est-ce qu'il y a des diplômes exigés? Alors non, pas de diplôme exigé. C'est vraiment quand on a envie de faire ce métier, c'est vraiment les qualités humaines qui priment. Après, bien sûr, avoir quand même un intérêt pour tout ce qui va toucher à la protection, à toutes ces choses-là, y être sensible soi-même. C'est vrai que c'est quand même la base, mais pas de prérequis, mis à part vraiment des qualités humaines qui là sont importantes. Okay, donc du coup, après, on suit la formation et après, on est mandataire. Et après, voilà, on est dans le grand bain. Donc au début, on travaille vraiment
tout le temps à deux. Hein, même les premiers rendez-vous, on y va avec l'expert, notre binôme. Hein, l'expert, on travaille vraiment en binôme. Et on se rend chez nos prospects ou clients ensemble, puisque voilà, il y a quand même toute une façon d'être et d'aborder les choses. Et puis petit à petit, en fonction de son envie et de ses capacités, on commence à se lancer tout seul. Quelquefois, on est content, ça se passe super bien. Quelquefois, on dit, bon, là, ça n'a pas été... Alors, on débriefe avec le binôme en lui disant, voilà, là, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Et on progresse. C'est vraiment une progression quotidienne et régulière. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ton métier ? Déjà de se renseigner un petit peu plus. On fait AXA fait des after-work qui sont annoncés sur les réseaux sociaux, et ensuite de prendre de l'information, et puis je dirais de foncer, quoi. Faut y aller. Merci beaucoup, Christine, d'avoir partagé ton métier avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Aurélie. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!